1er, verset 8. Même bien avant ce verset 8, déjà au verset 4, verset 5. Jésus, s'adressant aux apôtres avant son enlèvement, il dit: Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Oh, alléluia. Il a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ainsi qu'arrivé au verset 8, il déclare: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. L'objectif, c'est que tu sois son témoin. Il ne peut être témoin que celui qui a vécu la chose. Dieu veut que tu sois baptisé du Saint-Esprit, que tu sois guéri de ta maladie, et qu'il se serve de ta main pour guérir un autre malade. Ainsi tu te lèveras et tu témoigneras. Je pensais que c'est à toi que je m'adressais. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Disait Jésus, mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Quand vous lisez ces versets dans la version Semeur, il nous est rendu de la manière suivante: le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins. J'aime ça. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins. Donne un bon amen. Amen. Le baptême du Saint-Esprit, parce qu'il est question du baptême du Saint-Esprit ce soir. Le baptême du Saint-Esprit devient donc impérativement un signe distinctif. Un signe distinctif de témoin du Seigneur. Et vous savez qu'un témoin est un oint de Dieu. Alléluia. Un témoin est un oint de Dieu. Il a dit: vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous ne pouvez pas être mes témoins si le Saint-Esprit ne vous a pas oint. C'est pourquoi j'ai dit qu'un témoin, c'est un oint de Dieu. Tu ne peux pas être témoin de Dieu si tu n'es pas oint. Quelqu'un crie oh. Oui, c'est vrai. Tu ne peux pas être un témoin si tu n'es pas oint. Je peux extrapoler, je peux encore aller plus loin. Tu ne peux pas être ouvrier du Seigneur si tu n'es pas oint. On peut te coller l'étiquette ouvrier, mais si tu n'es pas oint, tu as seulement l'étiquette, mais tu ne peux pas produire ce qu'un ouvrier oint peut produire. C'est pourquoi il les a interdits en disant: ne vous éloignez pas de Jérusalem. Ne commencez rien. N'entreprenez rien jusqu'à ce que vous soyez oint. Car pour être témoin, il faut être oint. J'étais en train de me poser la question pendant qu'on priait. Car ici, c'était nous qui avait reçu la promesse et Jésus est enlevé. Est-ce que dans 10 jours après, le Saint-Esprit allait descendre? Tu es aussi sincère? Est-ce que tu peux répondre à cette question? Si c'était nous, ils étaient de la race de nous ici, est-ce qu'en 10 jours après, est-ce que le Saint-Esprit allait descendre? Est-ce qu'on peut être sincère? Est-ce qu'il pouvait descendre?
Regardez le manque de soif que nous avons. Regardez l'indifférence que nous avons. Je pense que peut-être que le Saint-Esprit allait attendre un siècle. Ils sont allés dans la chambre haute. Je suis sûr que quelquefois il marchait à quatre pattes. Il se couchait à même le sol. Il se couchait sur le dos. Il criait. Tu as fait la promesse. Ils ne se sont pas donné du repos jusqu'à 5 heures. Si ils étaient les genres de chrétiens que nous sommes, qu'est-ce qui allait se passer? Des gens qui n'ont soif que des choses du monde. Ils avaient soif du royaume. Ils avaient soif d'être témoins. Tant que l'Esprit ne viendra pas, on ne pourra pas aller à Samarie. On ne pourra pas aller à Jérusalem. On ne pourra pas aller aux extrémités de la terre. Il faut qu'il vienne. Nous sommes plus grands que eux. Nous pensons que nous ne pouvons aller sans être loin. Il est malheureux de constater que plusieurs chrétiens ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Et ils ne s'en soucient même pas. Aucun souci. Quelques apôtres sont arrivés au chapitre 19. Ils ont trouvé des chrétiens, je crois, si j'ai bonne mémoire, ça doit être peut-être à Samarie. Je crois que c'est Paul qui était là. Et il les a posé la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Quand vous avez cru, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Quand vous avez cru. C'est la chose, quand on a cru, c'est la chose qu'on recherche. Est-ce que vous l'avez reçu quand vous avez cru? Leur réponse est terrible. Ils nous répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Ah oui, ils n'avaient même pas l'information. C'est là que j'ai l'habitude de dire, nous devenons ce que nous consommons. Nous devenons ce que nous recevons. Ce que nous écoutons. Notre expérience dépend de ce que nous écoutons. Ils n'avaient rien écouté. Comment pouvaient-ils chercher l'Esprit alors qu'ils n'ont même pas entendu parler de l'Esprit? D'où est venue ton indifférence à toi qui m'écoutes? D'où vient ton indifférence vis-à-vis des choses de Dieu? D'où vient ton indifférence vis-à-vis des choses de l'Esprit? Et tu te dis chrétien. Chrétien, c'est un témoin. Et témoin, c'est un oint. Tu ne peux pas être témoin si tu n'es pas oint. Christ veut dire oint. Christ signifie oint. Chrétien signifie oint comme Christ. Et tu oint comme Christ. Et tu oint. Regarde ton indifférence. Une indifférence criante. Une indifférence criante. Tant de personnes ont été remplies du Saint-Esprit sans vraiment comprendre le but de cette expérience. Conséquence, Dieu ne peut pas les utiliser comme il voudrait. Dieu ne peut pas les utiliser comme il voudrait. Il y a des gens qui regardent les choses de Dieu. Frère, sœur, et Dieu
puisse provoquer la soif dans ton cœur. Je disais que le Seigneur puisse provoquer la soif dans ton cœur. Le baptême du Saint-Esprit. Je le disais autrefois, je vais me répéter peut-être. Ce n'est pas un exploit dont nous devons nous vanter. Non. Ce n'est pas un exploit dont nous devons nous vanter. Le baptême du Saint-Esprit. Non. Chaque fois que je prie Dieu, je dis Dieu a dit, Dieu utilise-moi. Que les gens soient bénis. Rien que comme un instrument de bénédiction des gens. Aucune gloire à tirer dedans, Seigneur. Aucune gloire. Le baptême du Saint-Esprit n'est ni un trophée que nous devons exposer en vitrine, ni un jouet pour notre divertissement, et encore moins un trésor à accumuler dans un coin. Non, ce n'est pas ça le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas non plus un tremplin vers un positionnement. Non. Simon le magicien a dit, donnez-moi aussi ça, pour que, donc, positionnement, pour que je revienne dans la gloire, que les gens puissent voir que je suis quelque chose. Non, c'est pas pour ça. Si tu as soif du Saint-Esprit, tu dois travailler sur tes motivations. Pourquoi tu cherches à être rempli de l'esprit? Pourquoi tu cherches, quand tu es rempli de l'esprit, tu pries pour les gens sont guéris? Pourquoi tu cherches cela? Pour que l'on sache que tu es devenu quelqu'un? Ou bien pour que la gloire de Dieu soit manifestée? Frères et sœurs, je travaille sur mes motivations. Quelqu'un qui aime le domaine de l'esprit doit travailler sur ses motivations, doit travailler sur son caractère. La plupart de son temps, c'est de crier à Dieu, Seigneur, vide-moi de moi-même et remplis-moi de toi. Enlève l'orgueil de moi, Seigneur. Remplis-moi de ton humilité. Si tu pries comme ça, sincèrement, tu deviendras l'instrument de Dieu. Oui, je peux te dire, tu deviendras l'instrument de Dieu. Dieu ne fait pas de favoritisme. Et le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas le point culminant de l'expérience chrétienne. Ce n'est pas le but ultime de l'action chrétienne. Non. C'est au contraire un moyen d'atteindre un but bien plus élevé. C'est quoi donc le baptême du Saint-Esprit? Premièrement, c'est le revêtement de la puissance divine pour devenir témoin de Christ. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, à Samarie, à Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pourquoi nous disons que le baptême du Saint-Esprit, c'est le revêtement de la puissance divine pour devenir témoin de Christ. Il va tellement te remplir que même dans ton travail, les gens vont commencer à dire, il est différent. On va dire, mais même son intelligence est renouvelée. Je parle de l'intelligence même de l'ordinateur. Ceux qui ont construit le tabernacle au temps de Moïse, Dieu les a donné l'intelligence pour travailler l'or, travailler l'argent, comment travailler les éléments. L'intelligence
que l'Esprit a donné. Il les a oints et ils ont eu l'intelligence pour travailler ces choses. Pierre a tremblé hier devant de petites femmes. Mais lorsqu'il est saisi par l'Esprit et on le menace de ne plus prêcher au nom du Seigneur, il dit: jugez vous-même s'il est juste de vous obéir plutôt que d'obéir à Dieu. La puissance du Saint-Esprit te transforme radicalement. La puissance du Saint-Esprit te change. Pierre a su dire à cet homme qui a demandé l'aumône: je n'ai ni argent ni or, mais c'est que j'ai. Ah, Pierre, tu n'as ni or ni argent, mais tu peux dire encore: c'est que j'ai. Qu'est-ce que tu as? Alors que le monde attend l'or et l'argent. Quand tu dis: je n'ai ni or ni argent, et tu dis: c'est que j'ai. Qu'as-tu d'autre? Le don du Saint-Esprit. Alléluia, le don du Saint-Esprit. Il va demander à cet homme, il dit: lève-toi. Marche. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Quand il vient, il nous révèle des puissances afin que nous devenions des participants actifs, des participants audacieux de l'œuvre de Dieu, des participants actifs, audacieux de l'œuvre de Dieu. Non pas pour notre gloire, non pour les âmes. C'est pour les âmes. C'est pour la gloire de Dieu. Et c'est pour les âmes. C'est pour sa gloire. C'est pour les âmes. C'est pour sa gloire. Et c'est pour les âmes. Pas pour notre gloire. Quand les âmes sont sauvées, parce qu'ayant vécu quelque chose de puissant, Dieu est glorifié. Dieu est glorifié. Alléluia. Le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, voudrais-je dire, c'est une porte d'accès au don dynamique du Saint-Esprit. C'est une porte d'entrée, d'accès au don de l'Esprit. Le don du Saint-Esprit. J'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire à l'Église. Ici, à la parole éternelle, personne ne peut te refuser de prophétiser. Je pensais que quelqu'un m'avait suivi. Oh non, prophétiser Lukuta. Jamais. Ici, personne t'interdit de prophétiser. Si tu parles comme ça, donne un à Lukuta. Oui, donne un à Lukuta. On dit qu'on a un prétexte. Si tu as un don authentique pour prophétiser. Ici, quand tu prophétiseras, tous nous tairons, nous allons écouter ta prophétie. Mais après que tu aies prophétisé, nous ferons ce que la Bible nous demande. Nous examinerons. Mais t'interdis de prophétiser, louvons-nous. Je disais louvons-nous. Oh non, la parole éternelle, n'a d'abord de prophétiser le kuta na yo. Aussi au prophétiser au bakanyi monoko. Le kuta. C'est que vous avez biloko mususu. Ce que j'ai prophétie à mon santo oko prophétiser awa. Prophétise, fils de l'homme. Alléluia. Alléluia. Oui, le baptême du Saint-Esprit, c'est une porte d'accès au don dynamique du Saint-Esprit. Amen, amen. Alléluia. Quand moi je prie pour les malades ici, quelqu'un m'interdit?
Moi, je crois que si je prie pour les malades, Dieu guérira. Moi, je prie pour quelqu'un. Ce n'est pas moi qui guéris, c'est Dieu qui guérit. Il guérit, je glorifie le Seigneur. Il n'y a pas la guérison, ce n'est pas mon problème. Moi, j'ai prié. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils imposeront le même malade et les malades seront guéris. Ils chasseront les mauvais esprits. Je chasse les mauvais esprits. Qui t'a interdit? Ya opesanga kombo na ye. Pesanga kombo na ye. Non, non. Pourquoi tu ne viens pas? Non, 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 kendesi kamoko pona e pa na bino kona ba prophétiser kate ba sa ku pengisa lukuta na yo. Onika bitambola tambola. Ce soir, tu dois prophétiser ici. Je disais ce soir, prophétise ici. Nous allons examiner ta prophétie. Prophétise ici au milieu de nous. Les dons du Saint-Esprit, mes amis. C'est l'une de mes prières. Seigneur, donne-moi d'exercer le ministère que tu m'as donné au travers des différents dons. C'est ma prière. Amen. Seigneur, les différents dons. Ouais. Ouais. Je ne suis pas spécial, mes amis. Je suis l'un d'entre vous. Dieu m'a tiré du milieu de vous. C'est ainsi que je disais ici aux ouvriers. Quand il peut s'asseoir, un frère de département technique se met à prophétiser ici. Dieu me montre quelqu'un là-bas. Dieu est en train de te guérir. Oui, quelqu'un de technique. Pourquoi? Parce que Étienne, c'était un diacre. Philippe, c'était un diacre. Mais il produisait des prodiges, des miracles. Le problème c'est quoi? Toi, l'Étienne d'aujourd'hui, tu es différent de l'Étienne d'hier. L'Étienne d'hier avait soif. Toi, tu n'as pas soif. Le baptême du Saint-Esprit. Quelqu'un doit commencer à se lancer les défis ce soir. Amen. Tu ne peux pas être témoin si tu n'es pas oint. On peut t'appeler ouvrier. Mais si tu n'es pas oint, on ouvrier à carton. Non, liboso yo mokonan. Yozo la matin pona ba mususu. Landa yango pona yo moko. Betela nkolo maboko yo moko pekuna. C'est quoi donc le baptême du Saint-Esprit? Avant d'aller à ce troisième point, j'ai dit, premièrement, il nous faut donc recevoir le don du Saint-Esprit, tel que Pierre plutôt nous le dit dans chapitre acte 2, 38 à 39. Il dit, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Parce que la promesse du don de l'Esprit est aussi pour vous. Ensuite, il nous sera possible de manifester les dons de l'Esprit. Alléluia. D'autres nzamba kufungola bango miso. Amen. Il y avait un homme de Dieu. Il arrive dans une maison. C'était la première fois quand il arrive dans cette maison. Maintenant, il était l'invité des parents.
Un enfant a fait l'erreur avec enthousiasme de venir le saluer. Pasteur, directement en présence des parents, dit Dieu me montre que le matin à 8 heures, tu es dans la chambre de tes parents. Tu es allé dans tel endroit. Tu as pris ça et ça. L'enfant était tétanisé. Bloqué. La prochaine fois quand cet homme de Dieu est venu dans la maison là, personne ne venait l'accueillir. Aïe, mutu na mutu azu coin. Point miss na esa kinya. Yako fungwama. Un homme de la Bible a dit, il se nomme, il dit Balaam, fils de Béor, l'homme qui se prosterne, et dont les yeux s'ouvrent. Prosternez-vous devant le roi, fléchissez les genoux devant le Père, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit, les troupeaux que sa main conduit. L'homme qui se prosterne et dans les yeux, quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu deviendras Amen. Bonke, je suis en train de finir, on va prier pendant 1 heure. Bonke avait une femme dans son équipe. Quand j'ai lu cette histoire, j'ai dit waouh. Ce n'était pas Bonke qui recevait des directives sur le plan spirituel. Il n'avait pas reçu cette capacité-là. C'était une femme. Et par moment même Bonke n'allait pas à la montagne. Mais même quand il allait à la montagne, il allait toujours avec parmi les personnes cette femme. Et c'est cette femme qui avait la grâce. On dirait qu'il a mis ici dessin mon bimba la campagne d'évangélisation. Et Bonke ne venait seulement sur base de ce que la femme a vu et faisait des déclarations. Ça ne venait pas de lui. Lui, il avait reçu les dons de puissance. Je crois que c'est ce que j'ai reçu dans ma vie. Les dons de puissance. Quand Bonke ordonné, mais il n'avait pas des yeux. Je parle des yeux de l'esprit. Qui deviendra cette femme pour nous ici? Où est-elle? Où est-il? Non. Oh non, en direct de Lola. Yakanango to yango yakanango. Dorobo shakari abakat. Alléluia. Alléluia. Je répète, Dieu ne fait pas des favoritismes. Mais Dieu arrive partout, on a soif de lui. Il arrive. Matisaka a soif na yo. Banda muto balingi ko ta télévision le bitene ngana ko kangama na chambre. Soko ko muto ndenge wan, mission na ko fungwama. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Yo lingi mission na fungwama dango zo na Jakisha. E akoti e akangi. Mission na fungwama lukuta. Donc il y a des gens. Donc Jakisha avant de kolala be pongi woni so akifa asokoli misu. Il faut landa makambo Jakisha tina suka. Jakisha. Ndo lingi misu ne fongwama.
l'homme qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Quel genre de chrétiens nous sommes? Nous voulons produire les choses de l'esprit sans aller les chercher. Non, nous voulons produire les choses de l'esprit sans les chercher. Chercher ces choses-là. Vous pensez que c'est du théâtre? Non! Mes genoux. Et Zoka. Si tu deviens intime de Dieu, cacherai-je à Abraham ce que je vais aller faire? Cacherai-je à Abraham? Cacherai-je à Jeannette? Cacherai-je à Philémon ce que je vais aller faire? Non, mais cet homme est mon intime. Nous partageons des temps intimes avec lui. Je ne peux rien lui cacher. Nous sommes les chrétiens du 21e siècle. Je peux continuer à parler comme ça jusqu'à 23 heures. Je vais finir avec ces points. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le seuil au-delà duquel on passe d'une vie ordinaire à une vie extraordinaire. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est dont le monde a besoin. Ce n'est pas de l'ordinaire. Le monde a besoin de l'extraordinaire. C'est le seuil au-delà duquel nous passons du normal à l'exceptionnel. Nous passons du naturel au surnaturel. Alors que faire pour être baptisé? Seulement avoir soif. Dernier jour de la fête. Jean chapitre 7, c'est ça, non? Ouais. Jésus-Christ s'est tenu devant la foule. Le dernier jour de la fête. C'est-à-dire, donc 7 jours, au 7e jour, lui s'élève et dit que c'est lui qui a soif. Les gens l'ont regardé, est-ce que mon tour ça va bien? Que c'est lui qui a soif. Il parlait du Saint-Esprit. Il dit alléluia. Maintenant je vous parle d'un vin nouveau. Que celui qui a soif vienne à moi et qu'il boive. Est-ce que tu peux acclamer cette parole? Qu'il vienne! Qu'il vienne! Qu'il vienne! Qu'il vienne à moi et qu'il boive. Il est important que la parole éternelle nous puissions boire. Bien jusqu'à la fin de l'année, nous allons continuer à parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Nous pouvons aller vers autre chose, mais nous reviendrons vers le Saint-Esprit. Tu peux continuer à clamer la présence du Saint-Esprit. Il faut que tu sois saturé de l'esprit. J'ai dit, il faut que tu sois saturé de l'esprit. Roua, vous devez être saturé de l'esprit. Saturé de l'esprit. J'ai dit saturé de l'esprit. Je suis en train de dire saturé de l'esprit. Continue à acclamer le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever? Continue à acclamer le Seigneur pendant que tu te lèves. Oh, je disais, tu te lèves et tu continues à acclamer le Seigneur. Alléluia.
Écoutez. Arrêtez. J'étais en train, pendant que j'étais en voyage, je suis tombé sur une image dans une église. Il y avait une femme qui était sur une chaise roulante. Mais ils étaient simplement en train d'adorer le Seigneur. Personne ne s'est approché de cette femme. Personne. Tout le monde, et les pasteurs et tout le monde, c'était une surprise pour eux. Tout le monde, l'église était dans un temps fort. Adoration, Seigneur, donne-nous un tel temps où nos cœurs s'oublient pour toi. Ils étaient dans un temps aussi fort d'adoration. J'ai vu de mes yeux. Et c'est en ce moment-là que les gens sont venus et commencé. Quelqu'un est venu à lâcher seulement un peu puis et la femme s'est levée d'elle-même. Personne. Mais le cœur qui adore Dieu. Des cœurs qui adorent Dieu. C'est ce qui nous manque, mes amis. C'est ce qui nous manque. Des cœurs assoiffés. Des cœurs assoiffés. Des cœurs assoiffés. Je pense que la première prière que tu dois demander, c'est que Seigneur, donne-moi d'avoir un cœur assoiffé. Donne-moi d'avoir un cœur assoiffé. Soif de toi, soif des choses de l'esprit. Soif des choses de l'esprit. Est-ce que tu peux battre tes mains et parler à Dieu pendant un temps? Battre tes mains et parler à Dieu pendant un temps. Continue.